En mode Rocket, épisode numéro 8 déjà. 5 victoires de suite pour le Rocket de Laval qui a connu un mois de novembre assez ahurissant, merci. Et ça se poursuit au mois de décembre. Sinon, dans cet épisode numéro 8, les joueurs québécois du Rocket sont à l'honneur avec d'excellentes performances de Alex Belzile après un début un peu plus compliqué. Performance de 3 points pour Xavier Simoneau et tout un cadeau pour le Rocket, cette présence dans la formation de Samuel Blais. Bienvenue à En mode Rocket, épisode 8. Le Sick Podcast, En mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Heimbachner! La plus cordiale des bienvenus à cet épisode numéro 8. Épisode, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. J'arrive pas à me mettre le doigt dessus. Ouais, moi non plus. Je sais pas, peut-être un peu l'environnement de travail, ce magnifique décor dans les bureaux de SIC Média, à qui on remercie de cet accueil, Ouais. chaleureux accueil qui a commencé avec beaucoup trop de nourriture. On a essayé de ne pas trop manger pour ne pas rouler. En tout cas, c'est le classique. C'est comme Ah, c'est l'initiation ici chez SIC Media, au show de Tony Marinaro. Il y avait une petite présence de notre part. Puis après le show de Tony, c'est comme une obligation. On doit manger un petit peu. Ben oui, on a bien mangé aussi. Très, très bien mangé. Absolument. Après une excellente performance, je pense que c'est même un euphémisme de le dire, du Rocket de Laval, un rare mardi à la Place Belle. Ouais. C'était vraiment. Je suis persuadé qu'il y a eu bien des regards dans la Ligue américaine qui ont été rivés sur ce match-là. La deuxième meilleure équipe de la Ligue affrontait la cinquième meilleure équipe de la Ligue américaine, la cinquième étant le Rocket, la deuxième, les Browns de Providence, qui n'en avaient pas perdu une sur les patinoires adverses. Tout ça sur une séquence de 5 matchs en 8 jours. Étais-tu quand même surpris du niveau d'énergie dans ce match d'hier du Rocket? C'était pas évident avec le voyagement de la fin de semaine. Très, très, très surpris, Vincent. Écoute, j'étais. Ben, en même temps, comme je l'ai dit tantôt, il fallait s'attendre à être surpris. Il faut apprendre à être surpris par le Rocket. C'est ce qu'ils font depuis le début de la saison, malgré toutes les embûches qu'on a eu la chance de voir, que ce soit au côté de la formation. Mais on en parlait hier. La décision que le Rocket a prise de faire coucher les joueurs à Watertown et ne pas faire arriver les joueurs à 4h30 du matin, c'était la bonne décision, visiblement, parce que le résultat, il est là. Donc, on a cherché une solution parce que la partie de dimanche était à 17h du côté d'Hershey. Il y a 8 heures de route, plus les arrêts, les douanes pour revenir. Donc, faites le calcul. Si ça prend 8 heures, vous arrivez à 4h du matin, puis le match, il ne termine pas toujours à l'heure pile. Donc, mais j'ai été très surpris. Très surpris, agréablement surpris, honnêtement. Mais c'est un effort d'équipe. 5e victoire de suite. Et comment dire? Ouais, pour rebondir à ce que tu dis, tu avais besoin, dans le match de mardi, autrement dit hier, tu avais besoin que ton gardien de but, en l'occurrence Jacob Fowler, soit meilleur que le gardien de but de l'adversaire. Puis c'est un challenge en soi. Parce que Michael DiPietro n'a plus de preuves à faire dans cette ligue-là. C'est pas un gros gardien. Ça reste un petit gardien de but, mais qui a des déplacements extrêmement rapides. Puis là, tu as été en mesure de le prendre à contre-pied 2 fois. Le but de Del Gaizo que le Canadien d'origine voudrait revoir. Et ça bout derrière le filet. Donc, tu as capitalisé sur peut-être une petite défaillance, une soirée plus compliquée pour Michael DiPietro. Puis, il y a aussi que quand tu génères peut-être pas autant, ton carrousel offensif ne génère pas autant face aux Browns de Providence, puis on va leur rendre crédit. Là, eux, leur lecture était bonne, leur sens d'anticipation était bonne. Puis la façon qu'ils coupaient des jeux avec leur bâton, c'était excellent. Alors, tu avais besoin hier, autre que par le carrousel offensif, de trouver d'autres manières de marquer des buts. Ouais. 2 mises en jeu. Ça, tu n'as pas vu ça souvent chez le Rocket cette année, dans le sens où tu as des joueurs de centre qui sont capables de le faire. Là, On se sentait venir hier, Vincent. Non, mais quand les matchs sont tissés serrés, Ouais. surtout en éliminatoire, tu vois beaucoup de ces buts-là parce que tu ne donnes pas la chance à ton adversaire d'installer son système défensif, d'installer sa couverture homme à homme. Puis tu as eu le droit à 2 buts, celui de Blais à la suite d'une mise en jeu, puis celui de Del Gaizo, puis au final, ça a fait la différence. Qui a gagné les mises au jeu? Condoton en a gagné. Les deux. Belzile joue à l'aile, en prend des grosses également, même s'il joue à l'aile. Je parlais sur les buts. Sur le but de Del Gaizo et le but de Blais, c'est Condotta.
On l'avait dit en première période. Je pense que c'est juste avant cette mise au jeu qui a mené au but de Mark Delgado. Condotta était formidable en première période. Il a été formidable tout au long de la soirée au cercle de mise au jeu. Mais tu as touché, tu as parlé de Jacob Fowler, tu as parlé du duel devant les filets, Vincent. J'ai été impressionné hier, encore une fois. Parce que le Rocket, ben, pas impressionné parce qu'on est habitué d'être impressionné, mais dans le sens qu'en première période, ce n'est pas de ses arrêts. Le Rocket ne signe probablement pas la victoire parce qu'il avait besoin d'avoir, je vais utiliser le terme anglais, un break de son gardien, surtout avec la première période, surtout la première moitié, les 10 premières minutes, on a senti vraiment les Bruins avoir le dessus, ce qui était quand même une possibilité. Il fallait s'y attendre que la première période allait peut-être être un petit peu plus compliquée chez le Rocket. Et ensuite de ça, il y a le but qui est venu de Delgado, un très gros but pour permettre au Rocket de quitter au vaisseau 1-0. Mais dans le cas de Fowler, tu faisais 3 sorties de suite en bas de 900. Hier, il était à la porte des 900, honnêtement. C'est comme s'il le savait. Je ne sais pas s'il était à 600 ou à 700. Il était entre 875 et 900. Ses pourcentages d'arrêt, c'est à la porte. Mais quand tu es à 920 maintenant, après le match d'hier, 2,15 de moins de but contre, après 13 ou 14 matchs depuis le début de la saison, pour vrai, c'est... Mais tu l'as dit, c'est une de ses meilleures performances. Il a eu à faire la différence dans le match d'hier. Ses arrêts en troisième période sur les désavantages numériques. Et dans le désavantage numérique, c'est qui doit être ton meilleur joueur? C'est le gardien. C'est lui. Et Fowler le fait. Les lignes de passe étaient disponibles quand même vers le filet pour les Browns qui ont bien travaillé en avantage numérique. Mais ça amène sur autre chose. Puis, honnêtement, j'espère qu'on est en désaccord pratiquement sur la prochaine question que je vais t'envoyer. Qui a été le meilleur joueur du Rocket hier? Jacob Fowler ou Xavier Simoneau? Elle est bonne, hein? Je vais dire Jacob Fowler. Ah, j'espérais que tu me dises Simoneau. Ben, honnêtement, je suis déçu. Simoneau, pour vrai, il était excellent. Son trio était excellent. Mais je pense que si Simoneau connaît une moins bonne soirée, le Rocket gagne quand même. Tandis que si Fowler n'est pas son meilleur, le MVP du match, pour moi, c'est Fowler. On est du même avis, mais c'est très serré. 21 chances de marquer ceci d'hier. Et, tu sais, Simoneau, c'est... Des Browns, je parle. Ben contre Jacob Fowler. Puis devant le filet, Vincent, les jeux avec Patrick Brown, son arrêt lorsqu'il était... Quand Brown a essayé de revenir devant le filet du revers, puis il a un peu levé la jambière droite. Là, vous ne voyez pas. Ben, je pense que vous avez vu un peu. J'adore la mimique. Mais c'est un gros arrêt. Puis combien de fois on a tenté de le rejoindre devant le filet, puis Fowler, avec son bâton, était très bon pour faire dévier les rondelles. Ça a coupé ces jeux-là. Parce que combien de fois qu'on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Et Brown, c'en est un très bon joueur vétéran dans la Ligue américaine. Puis tu l'as dit. J'aurais aimé ça être en désaccord avec toi, mais dans le cas de Simoneau... C'est un bon match, c'est dit de Xavier. C'est pour ça que je t'ai envoyé la balle courbe, dans le sens où Simoneau a... Ouais, il a peut-être un petit peu drivé son trio hier, en même temps que les trois suivent tellement. Blais, Condotta puis Simoneau, les trois sont tellement sur la même page. Tellement un fit, les trois ensemble, Vincent. Puis c'est une bonne nouvelle de ne pas être capable de dire qui a drivé cette ligne-là. C'est une bonne nouvelle pour un coach. Tu veux que les trois soient en mesure de suivre. Mais c'est drôle parce qu'après le match, je pense que c'est Simon Servant qui a posé la question à Pascal Vincent par rapport à qu'est-ce qu'il avait aimé de son groupe, tout ça. Puis il avait nommé une liste de joueurs qui avaient bien fait selon lui. Jamais il a parlé de Simoneau, Condotta et Blais. Mais on dirait que c'est une habitude pour lui qui joue de cette façon-là. Donc, il n'a même plus besoin de dire c'est dans ce sens-là. Ouais, mais au-delà de ça, je pense comme entraîneur, je ne dis pas que tous les journalistes font ça. Ou regarder la feuille de pointage, parfois il y a des évidences. Bon, c'est le 3 points, tu ne peux pas avoir disputé un mauvais match ou presque pas. Là, mais c'est une évidence de vouloir mettre en lumière ceux qui n'ont peut-être pas. Ils ne se sont pas affichés sur la feuille de pointage autant qu'ils l'auraient souhaité. Josiah Didier, il ne sera à peu près jamais sur la feuille de pointage. Donc, ça a été, pour un coach, c'est un bon réflexe de vouloir le nommer parce que de vanter le fait qu'il a tué le jeu, le fait qu'il a patiné, il a pris des bonnes décisions avec la rondelle aussi. Dans le cas de Simoneau, Vincent, son but inscrit en désavantage numérique dans la catégorie des gros buts, là, c'est le but qui faisait 3-1, celui-là. Et c'est drôle parce que je sentais plus... Oui, on sentait que les Browns avaient peut-être une chance d'en profiter avec un homme en plus, mais le Rocket est tellement bien fait. On était en désaccord là-dessus hier après le match, Vincent, parce qu'on a donné des opportunités, des lignes de passe, mais on est allé chercher du momentum du côté du Rocket. On a bloqué des tirs. On a bloqué des tirs aussi. Tout n'est pas négatif, dans le sens où tu as affronté un bon power play aussi. Exact, à 26% avant le match. Sauf qu'en séries éliminatoires, ça se peut que tu les recroises, les Browns. Il va falloir peut-être resserrer un peu les choses au niveau de ton désavantage numérique, mais à quelque part, des fois, ça va craquer. Il va y avoir des moments comme ça où tu vas accorder une chance de marquer, c'est normal.
La nouvelle, c'est si tu les croises, c'est tard en série. Donc, tu as en masse de matchs d'ici là pour te réajuster. Là, on les a affrontés 2 fois dans les 21 premiers matchs. Donc, c'est terminé. C'est une visite de chaque côté pour les 2 équipes. Et le Rocket a signé 2 victoires sur les 4 défaites des Browns depuis le début de la saison. C'est une grosse formation, c'est une bonne formation. 2 bons gardiens, une défensive robuste. J'ai aimé que, puis peut-être, Vincent, je ne sais pas si tu me permets peut-être un commentaire là-dessus rapidement. Je te le permets. J'ai aimé comment que le Rocket n'a pas tombé dans le panneau du jeu robuste des Browns hier, parce qu'on a vu Abaté qui a frappé, Sweezy qui a frappé. Ça a été facile de répliquer, de tomber là-dedans dans les. Il n'y avait rien de vicieux de la part des Browns hier non plus. Non, mais à un moment donné, tu veux répliquer. Non, il y a un seul moment, Vincent, c'est la mise en échec de Will Dineen sur Frédéric Brunet, mais on a tellement bien géré parce que ça a été facile de dire « OK, je suis tanné de me faire frapper par Abaté » parce que ça faisait 2 matchs de suite. Will Dineen, il te l'a secoué le pommier, pas à peu près là. Oh là là. Non, j'ai un train. Là, je veux dire, on va en parler de Will Dineen. Ouais. Parce que je reviens, puis attends, on va revenir à ce que je veux dire. On va revenir à Will Dineen. Là, je vais aller trop vite. Ouais. Là, il faut que tu m'arrêtes. Je t'arrête. Non, mais on va parler on va parler du 81 dans quelques instants, mais avant de parler de Xavier Simoneau, on va l'entendre ce qu'un vétéran du Rocket, Alex Belzile, avait à dire au sujet du match d'hier, y compris aussi une excellente citation de l'entraîneur-chef Pascal Vincent. Avant ce matin, là, dans nos meetings, on savait que c'est un excellent club sur la route. C'est un excellent club en général. On les a joués, ça fait une semaine ou 2 à Providence. Puis c'est la première défaite à la maison. Donc, non, c'est un club qui est très bien structuré. Il n'y a pas beaucoup de place à la glace. Puis, bel effort d'équipe aujourd'hui. Tout le monde a contribué. On a joué de la bonne façon. Puis, Fowler a fait des arrêts clés. Donc, rien à dire. On jouait contre une bonne équipe aussi. Puis on venait d'un voyage qui était relativement difficile juste à cause de la distance. Ayant dit ça, quel effort. Dans les circonstances, ça a commencé avec notre goaler, il était très très bon. Et puis, plus le match avançait, je trouve, surtout en 3e période, on a pris le contrôle là, du momentum du match. Oui, exact. On a vraiment été moins permissif quand même en 3e période, surtout à force égale. Au niveau des chances de marquer, ça s'équivaut même que l'avantage est au Rocket à force égale, 1 de plus, 12 contre 11. Donc, si j'étais entraîneur-chef du Rocket, c'est ça que je regarderais quand même. Puis quel effort. Il n'y a jamais eu de match cette année où on peut dire que c'est un manque d'effort. Il y a eu des moments à Rochester, peut-être. À Belleville. Mais en même temps, c'était un manque d'exécution, beaucoup de cohésion, un manque d'effort. C'est un mélange des 2 pour moi. Ouais. Mais c'est que le standard est plus élevé aussi, exact. En termes d'efforts déployés. Mais hier, oui, il y a des moments qu'on sentait que les jambes étaient plus lourdes en raison du voyage même, mais on ne l'a pas senti tant que ça. Puis c'est là où ton avantage de jouer à la Place Belle devant une telle foule, crédit à la foule de Lavalloise, honnêtement, un mardi soir, alors que le Canadien joue en même temps, 8900 personnes, c'est sûr que ça a eu un impact. Ils l'ont dit dans le vestiaire après le match. C'est motivant pour tout le monde de jouer comme ça devant une foule aussi bruyante, une foule qui est dans le match. C'est la coutume. On n'est plus surpris de ça, Vincent, mais clairement que c'est ce que le Rocket avait besoin hier. Ils l'ont dit. Ils ont été clairs. Ils l'ont dit. Ça prenait ça avec la situation du voyagement depuis Hershey. On en a parlé tantôt, mais clairement que la foule a eu son impact positivement sur la formation de la Lavalloise dans le match hier. Absolument. Là, on va parler un peu de Xavier Simoneau. Ouais. Je me posais la question, est-il en train de traverser de la bonne façon sa meilleure séquence en carrière? J'ai fouillé un peu mes vieilles notes de la saison 2023-2024. Avait commencé la saison avec 8 points en 10 matchs. Ouais. Je trouve que Xavier, là, c'est une performance de 3 points hier. C'est un 3e match avec Samuel Blais et Lucas Condotta. C'est quoi dans son cas? C'est 4 matchs de suite avec 1 point. Je les ai les notes ici. Ouais, c'est 6 points, fiche de plus 6 à ses 4 derniers matchs. Ça ressemble un peu à ce qu'il avait offert comme début de saison en 2023-2024. Je trouve que Xavier, physiquement, puis c'est toujours ça le challenge dans le cas de Xavier, parce que de la façon qu'il joue, les petits bobos, il peut les traîner longtemps. Là. Ouais. Mais là, il semble tellement une bonne place physiquement. À 100%. Et c'est drôle parce que ça faisait combien de matchs qu'on en parlait, Vincent, qu'il cherchait son 100e point en carrière. T'avais hâte, toi. Mais non, mais ça a pris 12 ou 13 matchs. Ouais, plus de 10. Mais il a dit aussi que pour lui,
peu importe ce qui se passe, les statistiques, on n'est pas surpris de cette réponse-là de Xavier Simoneau, mais lui, il va bien si l'équipe va bien. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un certain poids qui était là parce qu'il jouait très bien. Parce que son jeu va au-delà des points. Mais la façon dont il joue dans les 4 derniers matchs, son impact sur les multiples facettes du jeu. En même temps, je ne sais pas si c'est le genre de gars qui donne tant que ça de l'importance aux points. Dans le sens non, que, mais 100%, c'est ça le point. Je pense que, OK, dans le sens, il sait tellement qu'il apporte à l'équipe au-delà des points. La possession de rondelles, ce qu'il peut se dire sur la glace, ce qu'il peut. Écoute, j'ai pas besoin de te faire de dessin. Je te réponds carrément parce qu'il me l'a répondu à cette question hier. Ça n'importe peu parce que lui, son jeu, ce n'est pas les points. C'est tout ce qu'il fait de bien, son impact. Et c'est un bonus pour lui et pour son coach et pour son équipe. Parce que lui, ça n'a pas été une. Ben, c'est pas une bonne chose. Attention à ce que je dis, dans le sens où j'ai l'impression que ça lui enlève tellement une tonne de pression de ne pas avoir ce contrat-là de la Ligue nationale. Dans le sens. Puis il y a beaucoup de gars comme ça dans la Ligue américaine. Laurent Dauphin, c'est un autre exemple. Tu sais, de pouvoir avoir de la stabilité, pas toujours te dire, bon, est-ce que le Canadien va me rappeler? Bon, il y a un blessé en haut. Est-ce que c'est ma chance? En cas que Xavier, on le sent jouer librement par rapport à ça. Une entente seulement de la Ligue américaine. Quel beau contrat à faire quand même par l'Organisation des Canadiens, finalement. Oui, il fait son travail à merveille. C'est formidable ce qu'on voit dans le cas du numéro 81, Xavier Simoneau. Et s'il continue d'être jumelé avec Condotta et Blais, à moins d'un rappel dans le cas de Samuel Blais, on regardera dans les prochaines semaines, aux prochains jours, si ça arrive. Mais ça enlève tellement un poids sur les épaules du top 6. On peut se dire, c'est le 3e trio en ce moment qui joue quand même pas mal mieux qu'un 3e trio dans n'importe quelle équipe. Je dirais qu'un top 9, présentement. Exact, mais en voulant dire les 2 trios, le trio de Beck et le trio de Laurent Dauphin sur le top 6, ils n'ont pas nécessairement tout le poids de produire. Puis on a gardé les choses simples hier sur le but d'Alex Bézil. Moi, je trouve que c'est l'impact de ces 3-là ensemble. Parce que Samuel Blais va chercher les points, va chercher les buts. Quand même 3 buts en 3 matchs avec le Rocket, plus le but gagné en tir de barrage. En même temps, pour l'entraîneur adverse, ça devient tellement difficile de matcher. Non, mais ça devient tellement difficile de matcher ton trio offensif ou ta paire de défenseurs face aux 3 premiers trios du Rocket. Tu sais que les 3 peuvent te faire mal pratiquement égal, d'une différente façon. Le trio de Simoneau, Condotta et Blais, c'est pour leur présence physique. Celui de Farrell, Dauphin et Belzile, leur expérience, leur créativité. Puis le deuxième, Beck, Méchard et Roy, c'est leur vitesse. Donc, ils ont toutes des forces différentes. C'est tellement difficile de matcher ça. Vincent, imagine si Jared Davidson et Florian Jacquet reviennent avec le. Je peux l'imaginer. Je peux l'imaginer. J'ai l'impression. Je peux l'imaginer. J'ai l'impression que ça va arriver. Je vais te donner un statement. Mais on va en parler dans le podcast. Mais avant ça, on va aller écouter ce que Pascal Vincent avait à dire au sujet de Xavier Simoneau. Toujours d'excellentes citations de l'entraîneur-chef du Rocket au sujet de son numéro 81, qui visiblement l'apprécie beaucoup. Pas souvent de Simoneau, mais ce qu'il fait sur une patinoire, je voudrais pas jouer contre lui, il est fatiguant. Puis il est tannant, puis il arrête pas, puis c'est à tous les chiffres. Puis, puis il a marqué des buts dans le junior, il y a quand même une touche offensive, mais l'énergie qu'il amène, il a arrêté une rondelle quasiment que ça fasse là, en 3e période. Il est prêt à n'importe quoi pour gagner un match de hockey. Puis ça, c'est très contagieux. Je pense que ça veut tout dire. Pascal Vincent, ceci dit hier, avec cette citation-là, m'a fait beaucoup rire. Ouais. Et effectivement, c'est tannant. Donc, la seule chose que j'espère, parce qu'on l'a vu en séries éliminatoires l'année dernière pour le Rocket, que Xavier soit un brin chanceux au niveau blessure. Parce que de la manière qu'il joue, le Rocket va avoir besoin qu'il soit top shape en séries éliminatoires. Puis là, lui, il a eu quelques bonnes blessures, l'épaule dans sa carrière. On va souhaiter que ça tienne. Oui, absolument. C'est toujours une question de blessure dans son cas, mais il est tellement en forme. Honnêtement, là, il est en forme, Xavier Simoneau. Oui, mais évidemment, comment il joue dans son style, il faut qu'il s'attende à être une cible, à se faire frapper. Mais je trouve que cette année, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Vincent, dans le cas de Simoneau. Oui, il joue son rôle, mais il ne se met pas dans une position où s'il pourrait se blesser. Pas beaucoup. J'ai du bois. Non, pas beaucoup. Il ne se met pas dans des échauffourées où il pourrait pourrait rendre l'adversaire à peut-être avoir des séquences que il pourrait se faire mal pour avoir une blessure. Moi, je trouve que de ce côté-là, il gère très bien, mais il le fait très bien depuis quelques années, mais dans le temps qu'il était dans le junior, bien sûr, le numéro 81 du Rocket, mais
je trouve qu'il gère bien comment qu'il est pour jouer son style de jeu. Moi, ce que je trouve, puis grosse tape dans la main à Xavier, parce que ça n'a pas été facile, la discipline. Ouais. C'est vraiment pas ton pire cette année. Puis dans le passé, Jean-François Hull avait eu la difficulté avec lui. Il l'avait déjà assis une fois. Cette année, dans l'ensemble de mémoire, non, il y a mais pas c'est de ça. situation. Non, mais c'est une tape dans la main. C'est good job, Ouais. Xavier, parce que tu as pris de la maturité dans ta game, de savoir, là, tu ne franchis pas la ligne, d'aller taper un peu sur le trognon de ton adversaire. Mais là, aussi il a été chassé, il a amené l'adversaire avec lui cette année. Oui. Et souvent, C'est un 4 contre 4. C'est le dardage de mémoire, c'était contre Hartford ou contre Lehigh Valley. C'était contre Lehigh Valley de mémoire à la Place Belle, le dardage, parce qu'il a parlé. Lui avait été dardé. Lui avait été de dardé. mémoire, c'était Dennis Gilbert qui est rendu maintenant avec les Sénateurs. Il avait dardé en troisième période dans la victoire de 3-0, à moins que je me trompe, mais c'est pas impossible. Donc, Lehigh Valley, c'était le 29 octobre, 3-0. Exactement, donc c'était en troisième période. Je me rappelle de ça. Je me rappelle pas qu'il faut sortir les vidanges le vendredi, par exemple. Ma blonde serait en bouffe. Tu sais même pas qu'est-ce que tu as mangé ma blonde serait en bouffe matin. Non, on a tellement de mémoire sélective, parfois, les gars de hockey. Ouais. J'ai une très bonne mémoire. C'est ça. Pas sélective, mais je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, Vincent. Dans le cas de Simoneau, c'est ça. C'est lui, dans son rôle, c'est lui qui fait prendre les mauvaises pénalités à l'adversaire. Ça serait facile pour les officiels de le faire prendre des pénalités aussi parce qu'il force la situation, mais je trouve que aussi les officiels, il s'est ajusté parce que sinon, ça pourrait être une cible pour justement, si, admettons, les officiels décident on veut sortir juste un des deux, on dira c'est lui qui a amorcé le tout. Mais visiblement, il le fait de la bonne façon parce que c'est pas arrivé depuis le début de la saison, en tout cas de mémoire, là, dans mon cas. OK. As-tu le goût de parler de Samuel Blais? Oui. Je pense que les gens à Montréal ont envie d'en entendre parler. Ouais, ben. Je pense que oui. Ça risque d'être une des. OK, la question que j'ai. J'ai besoin d'un oui ou un non. Je vais être intransigeant, puis je vais me mouiller après. Je vais le faire. Terminera-t-il le mois de décembre avec le Rocket de Laval? Non. Je peux-tu te lancer une balle courbe à mon tour? Ouais, vas-y. Terminera-t-il la saison avec le Rocket de Laval? Non. Oui. Je pense pas. Moi, je pense que oui. Il peut être réclamé au balotage, c'est toujours ça. Oui, absolument. Parce que là, il y a cette flexibilité de 10 matchs cumulatifs avec les Canadiens ou 30 jours qui sont aussi cumulatifs, donc ils ne sont pas obligés d'être successifs. Là, ça donne une fenêtre. Pour peut-être le faire jouer à Montréal, leur descendre en bas, le barouetter un peu. Mais je pense tellement que c'est un besoin qui est criant à Montréal. Pour l'instant, il y a des blessés qui vont revenir, Vincent. Moi, j'ai Samuel Blais, même si le Canadien va vouloir l'utiliser à Montréal en ce moment, fort probablement. J'imagine que c'est une question de temps. Surtout avec la façon dont il joue avec le Rocket. Je ne peux pas imaginer, surtout qu'on n'utilise pas beaucoup Jared Davidson, Florian Jacquet dans les matchs où ils disputent les parties. Je m'attends à ce qu'il se retrouve à Montréal. Il ne terminera sûrement pas le mois de décembre. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi là-dessus. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il termine le mois de décembre? Tu me poses la question. Moi, je m'attends à ce qu'on le rappelle et qu'on ne le revoie plus jamais à Laval. C'est le même avis parce qu'avec les retours de Newhook, les retours de Dak, les retours, c'est pas tout de suite, là, mais je pense qu'il va y avoir des décisions difficiles. Je pense que Blais pourrait forcer des décisions difficiles ailleurs. Mais en même temps, est-ce que le Canadien pourrait être forcé c'est-à-dire Veleno, Texier ou peu importe. Oui, mais en même temps, moi, je pense que le jeu de Samuel Blais se transpose tellement bien dans la Ligue américaine. Il a gagné la Coupe Calder, gagné la Coupe Stanley. C'était le Canadien, là. Il y a des rumeurs partout actuellement. Là. On n'est pas au fait des sujets, nous autres, tant que ça, parce qu'on n'est pas dans le beat du Canadien. Mais il y a tellement de rumeurs sur des joueurs qui sont disponibles en ce moment. Le Canadien certainement veut s'améliorer en raison des blessures. Les joueurs vont revenir. Là, ça va remettre des joueurs qui sont là avec le Canadien, qui vont tomber dans des chaises de 13e, 14e attaquant. Je ne pense pas que Samuel Blais, tu veux le garder comme 13e, 14e attaquant. Il y a tellement son utilité possible avec le Rocket. Est-ce qu'il le risque de se faire réclamer au balotage? Certainement, on l'a vu en début de saison. Mais j'ai hâte de voir comment on va gérer ça chez les Canadiens parce qu'on l'a encore, la fenêtre de 10 matchs ou de 30 jours avec le grand club. Et... En tout cas, j'ai envie qu'on arrête la conversation pour maintenant, puis qu'on va aller écouter ce qu'Alex Belzile avait à dire sur Samuel Blais, parce que mon impression, c'est qu'on profite de chaque instant avec Samuel présentement, comme si on se doutait que c'est une question de temps avant qu'il soit rappelé. On va l'écouter, Alex. Une saison avec à San Antonio, il y avait 21 ans, puis Samuel Blais dans la Ligue américaine, c'est un joueur d'impact. Là, c'est
C'est un gars qui est, premièrement, bourré de talent. Le talent sort pas les oreilles, mais en plus de ça, c'est un gars qui est extrêmement physique. C'est un gars qui a remporté le Coupe Stanley. Il a une présence. C'est un vétéran puis qui amène beaucoup plus que sur la glace, mais en glace aussi. Quand tu as la chance d'avoir dans ton vestiaire un joueur qui a remporté une Coupe Stanley, ben, tu le prends en bras ouverts. Puis en plus, c'est un gars qui, comme je te dis, qui est bourré de talent qui connaît bien la game de hockey. Donc, il a plein d'atouts à sa game. Puis on prend les bras ouverts. Là. Il était vocal, Alex Belzile, hier, je trouve. Ouais. C'est un gars qui commence à prendre sa place, capable de parler des autres en bien. Mais ouais, c'est mon opinion dans le cas de Blais. Tôt ou tard, il est destiné à aller avec les Canadiens. Visiblement, c'est un gars de Kent Hughes aime. Ouais. Il l'a ciblé cet été. Il l'a reciblé en lui donnant une chance avec les Canadiens. Il avait juste joué 8 matchs avec les Leafs. Donc, ça fait peut-être partie du processus qu'il retrouve une certaine confiance puis qu'il enchaîne les grosses minutes à Laval. Visiblement, bon, on va suivre ce qui va se passer cette semaine. Il va accompagner le Rocket à Belleville. Peut-être pas. Là, je viens de le dire. Checkez bien ça, il va se passer quelque chose dans le sens contraire. Là. Moi, je ne serais pas surpris de le voir rappeler. Je n'ai pas regardé le calendrier du Canadien cette semaine. Je sais que les Jets, Canadiens jouent ce soir. On est mercredi, bien sûr, la journée qu'on tourne le podcast. Toronto, samedi, je pense. À Toronto? Oui. Donc, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une transaction de joueurs là, pour les matchs de la fin de semaine. Je m'attends peut-être à ce que Jack Eye ou Davidson, ou peut-être même les deux, soient envoyés au Rocket pour le week-end du côté de Belleville. Et on verra dans le cas d'Engstrom, mais j'ai l'impression que, surtout avec ce qu'on a vu hier, on n'a pas vraiment écouté le match. Défaite du Canadien encore face aux Sénateurs d'Ottawa. Ce qu'on voit clairement, c'est que Davidson et Jack Eye ne jouent pas beaucoup. Tu ne leur rends pas service en leur faisant jouer exact. 6 ou 7 minutes. Tu veux les retourner à la balle pour qu'ils jouent de grosses minutes, qu'ils aillent chercher des buts. Samuel a 29 ans, donc on ne parle plus de développement dans le cas de Sam. Et tu as dit que Kent Hughes l'aime beaucoup, mais je connais quelqu'un aussi qui l'aime bien gros. Samuel Blais, c'est Pascal Vincent. Il l'a dit. Ah non, il ne veut pas le perdre. C'est un grand fan de Samuel Blais lorsqu'il était avec Columbus, avec Winnipeg. Il l'aime bien gros. Là. Il l'avait dit hier matin là, avant le match. Donc, ouais, j'ai hâte de voir, mais clairement, imagine, puis tu l'as dit hier en terminant, Vincent, si ce gars-là est avec le Rocket en séries éliminatoires, en termes anglais, watch out. Ouais. Watch out, parce que c'est exactement ce qu'il manquait au Rocket l'an dernier. C'est tes mots. J'utilise ce que tu m'as dit hier et c'est un point très valable. Donc, avec Blais et cette formation-là du Rocket, avec Blais dans la formation, dans le line-up, ouais, là, tu es pas mal plus proche de la Coupe Calder que tu l'étais l'année passée. Depuis le début de la saison, ça dit les mots Coupe et Calder. Donc, moi, j'ai l'impression que le Canadien, surtout avec la relation qu'ils ont avec le Rocket, je m'attends à ce que le Canadien ne mette pas le Rocket dans le trouble pour aller chercher. Non, mais tu n'as pas plein contrôle de Samuel Blais. Ils vont le balotage. Donc, quand même que tu voudrais faire un petit cadeau puis offrir. Jack et Davidson, pour moi, Engstrom vont être là. C'est du millage qui est trop important. Eux, il n'y a pas de balotage, donc c'est pas pareil. Mais Blais, tu n'as pas plein contrôle. C'est une fenêtre de 30 jours. Là, présentement. À partir du moment qu'il retourne avec le Canadien. Exact. 30 jours. Tu vas-tu étirer cette fenêtre-là? C'est mon impression. Peut-être. Parlant de joueurs qui commencent à aimer Pascal Vincent, on va faire la transition vers ce sujet-là. Puis je revenais en auto hier de la Place Belle, puis je me disais, je m'en voulais. Oui, je réfléchis trop dans la vie. Je me disais, hey, on parle pas assez de Will Dunning. Ouais. Moi-même, j'en parle pas assez. Je te lance la roche aussi, t'en parles pas assez, puis on n'en parle pas assez. Puis à la limite, Pascal Vincent, peut-être pense la même affaire. Ouais. Quel match encore hier? Il y a plusieurs bons matchs de Will, puis il deal avec des choses pas évidentes. C'est sorti avec son papa, malheureusement, Kevin Dunning, qui est une figure très, très connue dans le monde du hockey. Sauf il vient du Québec, de mémoire, Kevin Dunning, non? Tu me lances une balle courte, mais c'est une figure. Moi, je me contentais de dire une figure très, très connue dans le monde du hockey. Ouais. Il est aux prises avec un cancer du pancréas. Ouais. C'est pas évident ce que Will, humainement, doit vivre. Puis il sort des performances inspirées. Lui, émotionnellement, puis sur ce qu'il t'offre sur la glace, ce sera pas évident de le renvoyer au Lion de Trois-Rivières. Ce ne sera pas facile. Ça mise en échec sur Frédéric Brunet, on en a parlé. Là. Il joue au centre, puis c'est pas... Bon, je connais pas le background hockey par cœur de Will Dunning. L'année passée, n'a pas joué au centre avec le Rocket, ou à peu près pas. C'est un ailier qui joue plus souvent qu'autrement à l'aile. Il remporte des face-offs quand même. Peut-être pas ton meilleur, là.
mais il n'est pas une lacune niveau face-off dans ton équipe. Là. Ah, c'est clair. Et son trio, est-ce que c'est Will Dunning qui rend son trio meilleur possible? Parce que j'aime ce que je vois de Luke Tuck aussi. Ce qu'on a la chance de voir Tyler Thorpe hier était excellent sur ses mises en échec, patine. Mais Dunning, tu l'as dit, c'est une situation particulière avec le cancer de son paternel, le cancer du pancréas. On lui avait nos meilleures pensées, d'ailleurs. Oui, absolument. À Will et à Papa Kevin, absolument. Exactement. Puis là, c'est là où on voit qu'il y a un certain lien parce que lorsque j'étais à Hartford, là, 3 semaines, 3 week-ends, lorsque Rocket était là, c'était le match pour vaincre le cancer, qui est une coutume à travers la Ligue américaine et le hockey, le sport en général. Et c'est Kevin Dunning qui a fait la mise en jeu protocolaire. Et Will Dunning avait été rappelé la veille pour ce match-là. Donc, c'est là où on sort les mathématiques et on dit 1 + 1. Et donc, Kevin Dunning, qui était coach avec les Comets d'Utica, a déjà joué aussi pour les Whalers d'Hartford. Donc, ouais, c'est pas facile tout ça. Ben, pour nous, moi, j'aime pas ça en parler parce qu'on connaît tous des gens qui. Il faut rendre crédit aux gars. Ouais. Je pense que c'est ça l'objectif de ce qu'on fait. Ouais. Je pense que c'est performances inspirées. Ceci n'explique pas forcément cela, mais il joue de manière extrêmement libre, il est physique. Je trouve que son trio face à Providence, dans les derniers matchs aussi, on passe du temps dans la zone de l'adversaire. On est pratiquement le meilleur à chaque fois quand tu calcules le temps avec la rondelle en zone ennemie. On est pratiquement toujours le meilleur trio ou presque. Puis on n'est pas créatif comme les 3 autres. On n'est pas rapide comme les 3 autres. Mais on protège hyper bien la rondelle le long des rampes. Ça prouve quoi, ça, Vincent? Il faut donner crédit à John Sedgwick et à Alex Cousineau. Le travail qui est fait avec le Rocket et les Lions à Trois-Rivières est formidable. Même chose dans le cas de l'entraîneur-chef aussi. Son nom m'échappe. Et même Dunlap. Oui, ben c'est ça. Ben, tous ces joueurs-là qui viennent de Trois-Rivières. Puis Pascal Vincent, Martin Saoui l'a dit. Les joueurs, quand ils arrivent avec le Canadien, sont prêts, mais c'est la même chose avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, lorsque les joueurs des Lions arrivent, ils s'en viennent justement. C'est Ron Schultz. Oui, c'est ça. Je le savais, c'est ça le pire. Je voulais juste confirmer pour pas dire c'est n'importe Ron quoi. Schultz. Pourtant, je le connais très bien. On a discuté ensemble, mais le travail qui est fait des deux côtés, la profondeur de cette équipe-là, de cette organisation-là, elle est incroyable. Même, on a vu l'année passée, moi, je l'ai vu, Logan Nyhoff qui a donné rendu des très, très bons services au Rocket de Laval. Riley Kidney semble bien aller à Trois-Rivières. Joel Teasdale, quelle acquisition. Ouais. C'est un gars qui connaît l'organisation. C'est un gars qui connaît la game, qui a connu une bonne saison avec Joël Bouchard à Syracuse la saison passée. Ça, c'est un coup de maître de la part des Lions. Est-ce que lui pourrait se retrouver avec le Rocket éventuellement? Tellement. Prends ton numéro dans un certain sens. Mais tu sais, Joël, ça n'a pas marché pour lui en Europe. Arrive ici. Pourquoi pas? Mais tu sais, il y a d'autres équipes dans la Ligue américaine. Si ce n'est pas le Rocket, ça en sera une autre pour Teasdale. Même chose peut-être pour Riley Kidney, qui est à sa dernière année de contrat. Donc, il n'y a pas de perte d'espoir à y avoir. Oui, il y a du monde dans l'organisation des Canadiens, mais il existe d'autres organisations ailleurs aussi. Là, pour l'instant, c'est Joe Dunlap et Will Dunning qui sont des produits de la NCAA. Gros job de recrutement. Des gars qu'on a épiés, puis qu'on a ressorti un peu pas de nulle part, parce qu'il y avait peut-être d'autres équipes qui étaient intéressées à ces gars-là, mais qu'on a creusé pour aller les chercher. Puis ils ont une fierté que lorsqu'ils jouent ensemble. Oui, la ligne lancier. Avec Luke Tuck, Will Dunning et Joe Dunlap. Il aimait ça dire, Luke Tuck, que c'était 3 joueurs intelligents. On les études supérieures. Supérieures. Mais c'est important aux États-Unis, mais encore une fois, comme on l'a dit, chapeau à tout le monde impliqué. Parlant de supérieur, j'avais envie d'envoyer une question parce que j'avais la réflexion cette semaine. C'est pas du tout les 2 mêmes styles de joueurs. Puis les chemins se sont séparés avec Alex Barré-Boulet. Il y a des raisons à ça. Alex avait encore des aspirations de Ligue nationale, mais quand on regarde seulement ce que ces deux-là offrent dans la Ligue américaine, est-ce que... en fait, moi, je vais répondre à la question moi-même. Je pense qu'on a remplacé adéquatement Alex Barré-Boulet en amenant Alex Belzile. Un Alex pour un Alex. Ouais, ben... Tu l'as dit, c'est 2 types de joueurs différents, selon moi. Mais j'avais peur quand même que la perte d'un gars offensif comme Alex Barré-Boulet se fasse sentir. En même temps, parfois en séries éliminatoires, j'étais resté un peu sur mon appétit. Je pense qu'il te manque Barré-Boulet en avantage numérique, beaucoup.
créatif. C'est un gars qui sait comment marquer des buts à 5 contre 4, mais à force égale, je pense que tu es mieux servi avec Belzile. Oui, mais tu as tellement des jeunes joueurs aussi avec le Rocket. Ça a permis à un Davidson d'aller chercher un gros début de saison. Un Sean Farrell aussi connaît un bon début de saison. Owen Beck, ça a été un petit peu plus long, mais je peux comprendre la décision. Puis Belzile, de son rôle, c'est un joueur qui est capable de distribuer des bonnes mises en échec. Il commence à éclore avec des buts. Ça fait quand même. Des gros buts. C'est quoi, 4 matchs de suite avec au moins un but dans le cas de Belzile, quelque chose autour de ça. Il est rendu à 8 avec son but hier. Il gagne des grosses mises au jeu. Échec avant. Ouais, c'est un gros bonhomme. Oui, Alex Barré manque certainement à la formation de Laval. Mais Alex Belzile, c'est un no-brainer. C'est pas pour rien qu'il porte le A. Il est rendu quoi, à 8 buts? 8. C'est toi qui me disais qu'il n'en marquerait pas 20? Non, j'ai dit 19. Parce que tu m'avais posé la question. C'est vrai qu'il y en a, mais c'était surprenant, ça, qu'il n'en ait jamais marqué 20. Au début de l'année, il était à 4. Ah, mais là, il était à 4, puis là, ça fait 4. On va voir. Ben, tant mieux s'il me fait mentir parce qu'il y en a quelques candidats de se rendre à 20. J'ai hâte de voir combien qu'on va terminer l'année du côté du Rocket. Dans son exécution aussi, outre les statistiques, il est tellement meilleur. Il prend des meilleures décisions. Je pense qu'il, dans le vestiaire, il commence à prendre sa place aussi. On est tellement bon sur ce trio, même si ça n'a peut-être pas été la meilleure soirée hier, avec Laurent Dauphin, des jeux à partir du fond de territoire. Combien de fois on l'a vu sur le but gagnant d'Adam Engstrom contre les Sénateurs? Oui, c'était à 3 contre 3. Le but d'hier, dégagement, Dauphin gagne la course pour annuler, dégagement refusé, envoie la rondelle d'une passe vive vers Belzile qui n'a même pas le temps de penser, puis la rondelle se retrouve dans le fond du filet. Farrell le fait aussi en deuxième période. Ça passait tout droit, là, la passe, mais c'est ce qu'on fait bien. Puis on est tellement intelligents les trois ensemble. Et honnêtement, Belzile, Dauphin, ça se complète bien. D'un côté, c'est Dauphin qui prend les mises au jeu. De l'autre côté, c'est Belzile. Ça apporte plusieurs options. Ça apporte plusieurs options d'avoir ton centre gaucher, ton centre droitier. Les deux avec énormément d'expérience. C'est deux vétérans qui ont beaucoup de matchs chez les professionnels dans un paquet de circonstances aussi. Je ne connais pas la situation d'Alex Barré-Boulet au terme de la saison puis tout ça. Je l'ai connu avec l'Armada. Ça va bien quand même dans l'organisation. Lui, il est rentré dans l'organisation de l'Avalanche. Ouais. Ça va bien. Quinzaine de points en 20 matchs. On sait que ces points-là vont arriver, mais ça ne veut pas dire que le Canadien n'était pas intéressé à le ramener. Il jugeait pour sa carrière qu'il avait un meilleur fit avec l'organisation de l'Avalanche. Puis je me réjouis si ça va bien. Mais je pense que dans une situation qui est éliminatoire, dans une situation comme le match d'hier, où c'est tissé serré face à Providence, en espace restreint, je pense que Belzile peut en donner plus. Mon opinion à moi. Je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis. Je ne sais pas si c'était une décision mutuelle, la décision d'Alex de quitter au terme de son contrat, mais clairement qu'Alex Belzile, lui, est content d'être là. Non, absolument. Il est fier de porter le chandail du Rocket. On a senti que lui était très, très, très content d'être de retour après, 2 saisons avec l'organisation des Rangers? 2 saisons complètes. 2 saisons complètes. Donc, lui, il voulait revenir à la maison et c'est ça que j'aime depuis le début de la saison. Puis, clairement que c'est une suite de l'année passée, de la culture qu'on veut implanter dans le cas de Pascal Vincent, Daniel Jacob, Martin Laperrière, Marco Marciano et compagnie. Les joueurs qui portent le logo du Rocket sont fiers et la manière qu'ils jouent sur la glace, ça paraît. On dit toujours que le choix des vétérans est tellement important. On a vu les Browns en ont des bons avec Sweezy, avec Patrick Brown. Ils en ont de très, très bonne qualité. Dauphin, Bisson, Belzile, Farrell qui a été repêché dans l'organisation. Même Arsenault, Simoneau, William Trudeau qui vient de dépasser les 200 matchs, Mark Delgaizo, Nate Clermont qui a quand même au-delà de 200 matchs dans la Ligue américaine. Tu vois tous ces joueurs-là. Là. Mais Clermont, c'est quand même il a un âge avancé dans la vingtaine, ne compte même pas comme un vétéran dans la Ligue américaine. Non, parce qu'il est en bas des 200. Il est en bas des 260. Ça, c'est des prises qui sont importantes au niveau de l'été. Des gars qui n'en ont pas 260 de jouer. Condotta, ça a pris longtemps avant qu'il fasse partie de ce fameux 260. Je pense qu'il vient tout juste d'y arriver cette année. Il ne comptait même pas comme un vétéran l'année passée. Mais tu le sens quand tu vas dans le vestiaire, quand tu parles à des joueurs, qu'on a une fierté d'avoir du succès avec cette équipe-là, puis d'arriver à quelque chose de concret, puis de terminer le travail qui a été amorcé l'an dernier. Et crédit à tout le monde. Je me répète, Vincent, mais ça part du coach. Ça part de la culture de Pascal Vincent, tout ce qu'il implante. Et
Je suis. Je te propose qu'on fasse la transition vers ça, vers ce que tu dis, mais qu'on commence par entendre un qui s'imprègne de cette culture-là présentement. C'est intéressant les propos de Mark Del Gaizo hier dans le vestiaire. On va aller écouter ça. We're just always really prepared. The coaching staff does a great job pre-scouting and getting us ready. And, there's nothing that's unexpected that's going to be out there. I think coaches do a great job of that. And, as players, I think we're finding a little bit more consistency in our game. At times there's still like a little bit of inconsistency, but like I feel like every game, like the last 5, 6, 7 games, like we've gotten more consistent in our play, and it's ended in good results. Mark Del Gaizo, autrement dit, je vais traduire rapidement une libre traduction qui lève son chapeau au groupe d'entraîneurs, comme quoi que les joueurs sont tellement bien préparés match après match, qu'en début de saison, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais qu'il y a l'impression depuis 5-6 matchs que le groupe déploie tellement de constance, offre tellement de constance de match en match. Est-ce qui explique un peu les résultats? Puis je suis content que ça vienne d'un bonhomme comme Mark Del Gaizo parce que lui est arrivé, je ne sais pas si tu te rappelles, au mois d'octobre, avec un peu sa façon de jouer à lui. Oui, absolument. C'est qui n'était pas la même, clairement, qu'on veut qu'il joue, que tout le monde joue à Laval, gardait parfois un petit peu trop la rondelle, essayait pas de se donner en spectacle, mais faire des petits jeux. C'était du jeu têtu de la part de Mark Del Gaizo, qui a connu un bon camp avec les Canadiens. Puis je ne sais pas s'il est arrivé avec des grosses chaussures et de se dire hey, moi, j'en ai joué 45 à Nashville l'année passée, peut-être. Ben, c'est ce que je pense. Puis ça, les 2 premières semaines. 45, je pense, c'est de mémoire, c'est ouais, ça. C'est 47 de mémoire. 45, 47. Bref, j'ai joué la plupart de mes matchs dans la Ligue nationale, puis je sais comment ça marche. Ça démontre ses crédits à la maturité du gars aussi. Oui, puis il joue du gros hockey dernièrement. J'étais content hier lorsqu'on a donné nos choix On lui parle pas souvent. d'entrevue. J'avais envie de parler à Mark Del Gaizo. Oui, il avait un but, une passe, dont le premier but en première période, mais il l'a tellement bien résumé. C'est un groupe qui est préparé. Il y a de la constance dans l'effort, dans la façon de jouer depuis le début de la saison. Hier, je te sortais la statistique de 3 matchs que je comptais depuis le début de l'année où ça a été des mauvaises sorties à 100%. Là. Je t'avais parlé de Rochester, Belleville et Springfield. 3 matchs sur la route. Mais 3 sur 21, c'est excellent. Il y en a où ça a été loin d'être parfait. T'en as gagné 15 sur 21. Là, Ah, mais c'est pas rien. Tu as joué des bonnes équipes, puis là, les 3 derniers matchs, tu les avais encerclés peut-être en turquoise ou votre couleur préférée, là, parce que c'était des gros adversaires. Là, les Phantoms, les Bears. Les Bears ont gagné 2 titres récemment. Oui, ils ont perdu quelques plumes, c'est normal. Chaque équipe en perd dans la Ligue américaine. D'excellents jeunes joueurs. Tu sais que les Phantoms, c'est une équipe des plus talentueuses. Quand tu regardes le papier, la feuille de match, tu dis ça va être tout un défi. Puis là, Providence, je pense pas que tu as envoyé un message à la Ligue parce que les messages, tu les as envoyés la saison passée. Quand tu dis ho-ho, c'est parce que tu parce qu'on est dans le mood de Noël. On a un petit arbre là. Mais qui aurait prédit, champ rouge, lorsqu'on s'est quitté samedi, il y a 2 semaines, que dans cette séquence de 3 matchs en 4 jours, avec 2 matchs à Lehigh Valley et Hershey, et celui-ci face à Providence, moins de 48 heures plus tard, que le Rocket remporterait ces 3 matchs, il n'y aurait personne ici. Je suis 100% d'accord. 100% confortable à dire que jamais tu aurais dit que le Rocket gagnerait les 3 matchs, et moi non plus. Moi, dans un meilleur scénario, c'était une victoire parce que c'était une situation spéciale avec le voyagement. Puis on gère tellement bien les petits moments, les prises de décision par rapport au groupe de joueurs. On fait ce qu'on a à faire chez le Rocket pour être prêt pour traverser ce qui s'en vient. Moi, je te résume ça comme ça, Vincent. Puis chapeau à Pascal Vincent. Question de culture. C'est aussi simple que ça. Chapeau à Pascal Vincent, j'ai l'impression, la Ligue nationale appelle. La Ligue nationale est en train de prendre le téléphone. Là, puis je peux te poser une question? Puis de se mettre sur le contact de Pascal Vincent. Puis est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on l'appelle? Je peux te poser une question, Vincent? Ben, tu peux toujours me poser des questions. Qui a été nommé l'entraîneur de l'année l'an dernier dans ta question est facile. Non, mais ta question est facile. Mais autant que tu veux ça d'un jeune joueur avant de le rappeler, tu veux qu'il soit constant, tu veux avoir un échantillon qui est plus large avant de prendre des décisions, autant que
le chapeau peut faire pour un entraîneur aussi. Autant ma question était facile, la première partie de la question. Mais si tu compares Pascal Vincent de 2024-2025 à Pascal Vincent de 2025-2026, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Quel début de saison du groupe a peut-être le dessus sur mais je pense que les deux, non, je pense que ça se fait pas parce que les deux sont liés. Ce que tu as commencé à bâtir comme relation avec tes joueurs, ça porte fruit. Puis mon impression présentement dans la différence entre l'année passée puis cette année, puis là, je vais répondre à ta question, c'est que tu as moins de gestion à faire parce que tu as tellement mis des bases solides la saison dernière que tes joueurs, tu as vraiment moins besoin de répéter, leur dire de porter attention aux détails, de leur dire de compétitionner. Ils le savent. Tu as tellement mis des bonnes bases l'année passée qu'ils le savent que tu dois le faire. Regarde Philippe Mécheur, regarde Owen Beck, puis oui, il y a eu un petit redressement à faire dans le cas de Beck. Il y en a eu un à faire avec Jacky avant son rappel, mais ça n'a jamais duré bien longtemps. Même Joshua Roy, même chose. Depuis qu'il est revenu à Laval, on dirait qu'il le sait, ce qu'il doit faire. Il le sait, ce qui est inacceptable pour Pascal Vincent. Donc, les bases sont tellement solides que les deux saisons sont liées parce que tu voyais à plus long terme quand il était arrivé au camp d'entraînement du Rocket, puis d'instaurer cette culture-là qui est aidée par le travail des vétérans, de ne pas prendre de présence de congé. Ça, Pascal Vincent déteste ça. Une présence de congé, c'est la pire. Ben, tous les entraîneurs détestent ça. Là. Mais il a tellement jeté des bases solides à ça que c'est pour ça qu'à chacune des présences, c'est très, très rare qu'on voit des mauvaises présences. Ben, il y en a, là. Mais c'est des présences, pas d'effort. Tu as parlé de quelques matchs, mais sinon, c'est très rare que ça arrive. Non, absolument. Mais moi, je n'étais pas là l'année passée à tous les jours comme toi, Vincent, mais de ce que je vois, peu importe la situation, peu importe la tempête des blessures en défensive en début d'année, là, les rappels avec le Canadien. Il y a d'autres gars, c'est next man up. C'est la culture du next man up depuis l'année passée. Puis Engstrom, Engstrom, c'était la perte qu'on se disait, celle-là, elle peut faire mal. Tu viens de perdre un cheval. Là. En avantage numérique. En avantage numérique, je trouve que ça paraît énormément parce que pour l'instant, Randbacker, pour moi, en avantage numérique, n'arrive pas à la cheville d'Adam Engstrom là, présentement. En même temps, c'est correct parce que le reste des choses à 5 contre 5, il y a 4 contre 4 en désavantage numérique. Le fait oui. C'est ça qui les points vont venir. Mais tu ne l'as pas repêché pour qu'il soit un corps arrière d'un avantage numérique numéro 1. Tu ne l'as pas repêché pour ça. Non. Donc, c'est pas grave. À la rigueur, tu n'as même pas repêché Engstrom pour ça non plus. Peut-être un petit peu plus, mais même là, un choix de 3e ronde. Donc, c'est plus un sac à surprise, puis tu te dis, surprends-moi le jeu. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais le Reinbacker, pour l'instant, lui, fait ses choses à force égale. On n'en parle pas assez. C'est pas vrai, on en parle assez de Reinbacker. Mais en général, je parle pas de juste. Nous, on en parle assez en masse. Là. Mais généralement, c'est pour les gens qui. Là, c'est sûr que c'est facile maintenant parce que là, les points suivent. En début de saison, combien de fois j'ai vu des gens sur X ou dans les commentaires, c'est pas les statistiques d'un choix d'un 5e au total. Ouais, mais c'est sûr que c'est normal pour les jeunes d'avoir des attentes statistiques dans la Ligue américaine. Il a joué combien de matchs dans les 2 dernières années? Une vingtaine. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu mettes ça, ces 20 matchs-là concentrés à sa première année. Ben, mettons, l'an dernier, peut-être. Il n'y a pas personne qui chiale. Il avait joué quoi, 7 quand il est arrivé de Suisse, peut-être une dizaine l'année passée. Donc, un peu de millage. Là. Ben, c'est ça. Puis, il fait partie des succès défensifs du Rocket. Ça il n'y a pas à dire. Trudeau, pas de mauvais match depuis le début de la saison, alors qu'il aurait eu toutes les raisons d'avoir un mauvais match de temps en temps, avec le retour de blessure, tout ça. Crédit hier à Michael Filion, qui était là hier matin avec moi, suite à l'excellent Michael Filion, que j'adore, mon collègue RDS d'ailleurs. Il est excellent, super sympathique en plus de ça, qui a posé la question à Pascal Vincent et à William Trudeau. Il a posé la question à savoir si William Trudeau avait été l'effet stabilisateur du groupe de défenseurs à son entrée dans la formation suite à sa blessure. Et Pascal Vincent a répondu une chose. Il comparait l'entrée de William Trudeau dans sa formation à l'arrivée d'Alexandre Carrier l'an dernier avec le Canadien. Intéressant. J'ai adoré cette réponse. La question, elle était très bonne. Et l'impact de Trudeau sur Reinbacker, on a parlé dans l'émission d'avant-match hier. Trudeau, il fait toutes les petites bonnes choses. Il s'implique physiquement. Je trouve qu'il enlève tellement un poids. Bisson faisait bien aussi avec David, mais en ce moment, ce que le 84 fait, pour vrai, faut pas l'oublier, le 84. C'est une autre question. Il se met jamais dans le trouble, Will. Il se met jamais dans le trouble. Il prend toujours la bonne décision. Il pinche à des bons moments. C'est toutes les petites affaires. Remettre la rondelle.
au bon joueur, à un bon moment. Voir qu'un joueur en sortie de territoire, il a le corridor. Il est prêt. Il est prêt à partir. Il n'y a pas de joueur adverse qui le couvre, remet la rondelle à lui. C'est tout dans ce qui fait en sorte que Will est aussi bon. C'est vraiment c'est pas un gars qui se complique la vie. Sa première lecture est la meilleure. Let's go, on y va. Est-ce que tu penses que. Je me permets une question, j'aime ça. Aujourd'hui, je te challenge un peu. En terminant, parce que là, le temps file, puis il faut que je fasse mes valises pour Belleville. Je sors ma blonde en fin de semaine. Ben oui. Je l'amène à Belleville. On inverse les rôles, c'est toi qui s'en vas sur la route. Le pire, c'est que ma blonde, on la salue. Chloé est très. Ça lui tente, à la limite, de oui. sortir de la maison. On va à la Belleville. Il serait temps que tu sois présent, by the way. Recommençons avec le hockey. Tu peux la saluer. Je rigole, non, mais la question que je te posais, Vincent, ce que je vais te poser, c'est est-ce que William Trudeau devrait avoir une audition avec le Canadien cette année? La manière qu'il joue en ce moment, à la limite, dans ce que le Canadien a besoin. Je ne sais pas s'il y a de la place pour ça. Moi, je serais quasiment plus tenté en ce moment de donner la chance à Trudeau dans ce que le Canadien a besoin que de donner la chance à Engstrom qui joue pas assez, qui a besoin de se développer. En tout cas, réfléchis à ça, mais... Dans ce que moi, je pense qu'il serait juste, oui. Oui. En termes de mérite, oui. Est-ce que ça va arriver? J'en doute. Mais si c'est pas ça. Ben, dans les Canadiens, on a peur que si mais on rappelle... dans la hiérarchie... Oh, il va au bout de ta pensée, je suis d'accord. On a peur que si on le rappelle, il va être réclamé au balotage. Moi, je pense que si je suis recruteur professionnel d'une autre formation, puis que je m'en vais à la Place Belle, puis que je suis moindrement attentif à ce qui se passe chez Rocket de Laval, c'est sûr que je conseille à mon directeur général de si ça ne coûte pas grand-chose, balotage, donc ça ne coûte rien, de donner une chance à ce gars-là. 100%. Puis... Mais est-ce que je pense que... Puis je crois en Will Trudeau dans la Ligue nationale, mais est-ce que je crois que ça va être avec le Canadien? Ma réponse, il faut que je tranche, il faut que je me mouille des fois, ça fait partie de notre job. Je pense que non. J'adore William, j'aimerais ça que ça se fasse avec le Canadien. Je crois en lui. J'ai pas envie de dire que je crois plus en lui qu'à Adam Engstrom, je le sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ça. C'était un peu du même avis que Pascal Vincent. Il a dit je n'ai aucun doute. Je n'ai pas la citation exacte. Là, je vais en traduction libre que William Trudeau va jouer un jour dans la Ligue nationale. Est-ce que ce sera avec le Canadien ou avec une autre organisation? On ne sait pas, mais... Il y en a des recruteurs professionnels qui viennent à la Place Belle. Beaucoup. Là. On a vu Saint-Louis pas mal rôder autour, puis il y a d'autres équipes. Là, je veux dire, la Place Belle est un endroit très visité par les recruteurs professionnels. Je suis persuadé que, en termes de... Quand tu regardes un joueur, tu veux toujours voir la constance. Tu as toujours peur qu'une année soit un mirage. Là, dans le cas de Trudeau, on n'est pas là. Ça fait plusieurs saisons dans la Ligue américaine. Il a son bagage, il est constant, il ne connaît pas de mauvais matchs. Offensivement, il est capable d'être un cheval et de transporter la rondelle. Tu peux le mettre dans un paquet de rôles, un paquet de situations, puis il va être tellement caméléon, ce qui est une bonne chose, que c'est sûr et certain que c'est un atout considérable pour une formation. Exact. As-tu un mot de la fin sur William Trudeau? Un sujet qui était non prévu. Non, mais je trouvais ça intéressant parce que ça vient aussi d'une autre question de Michael Fillon. On n'a pas parlé assez hier, honnêtement, puis je voulais savoir ton avis parce que je trouvais ça intéressant. Belleville, cette fin de semaine, Vincent. Oui, en terminant. Ça va brasser. C'est combien de points? Parce que là, on va avoir un autre podcast avant la prochaine semaine. Fait qu'on va juste parler de Belleville. Je vais avec 2. 3 points. Je pense qu'en prolongation, ça va se dessiner ou en tir de barrage. Là. Je peux les inclure dans la même petite chaloupe. Mais... Attendre une défaite vendredi, une victoire samedi. C'est mon avis. Parce que j'ai l'impression que les sénateurs vont les accueillir avec... Ben là, les sénateurs jouent Toronto aujourd'hui. Hâte de voir comment ça va se passer ce soir. Ils jouent les Marlies. Pour qui ça va pas très bien en ce début de saison. Laval les croise la semaine prochaine. Attendez. Oui, mercredi, vendredi. Avant de recevoir Bridgeport le samedi. Est-ce que tu doutes de moi? Non, j'adore consulter. Pour ceux qui regardent sur YouTube et ceux qui ne regardent pas, j'ai mon petit calendrier magnétique qui est le cadeau du Rocket en début d'année. Ouais. C'est un de mes meilleurs amis. Qui est allé te chercher? C'est Cédric qui est allé me chercher. Qu'est-ce que je ferais sans Cédric? Pas grave. Je ferais une analyse seule avec un match qu'on n'entend pas. Parce que Cédric est là pour la description. Fait que oui, 2 fois Toronto et les Islanders de Bridgeport. Ça va être très, très intéressant. Mais on n'a pas vu les Marlies cette année. Je vais continuer à les étudier un peu plus, même si je les connais un peu. Mais Laval 3 points en fin de semaine pour venir à ça. Fait que celui qui a raison, il doit une bière à l'autre. Justement, je t'en dois encore. Déjà dans le moins. Ouais. Le Fowler vendredi, normalement, ça devrait être Fowler samedi. Avec le match de mardi, on a donné une journée de congé aujourd'hui aux joueurs. Je
Attends, Fowler vendredi. Toi, vendredi? Kakkonen samedi. Parce qu'après ça, tu vas vouloir mettre Fowler mercredi contre Toronto. Kakkonen vendredi. Ouais, non, ça fait du sens. Je pense que si ce n'était pas de la journée de congé d'aujourd'hui, Non, je suis dirais d'accord. peut-être autre Je suis chose. d'accord parce que tu veux faire là 2 fois la semaine prochaine. Donc, Kakkonen samedi. Ouais. C'est mon impression. On pourrait essayer autre chose aussi, malgré. Mais on verra les 2 gardiens en fin de semaine. Ce serait intéressant. Tu vas ramener beaucoup de contenu pour le podcast la semaine prochaine, je suis certain, Vincent. Parce que Absolument. Je vais ramener du contenu, puis ma blonde, il faut bien que je lui fasse plaisir un peu. Elle va aller faire un tour à la LCBO. Voir magasiner des petits cocktails du temps des fêtes. Puis on va aller. Je vais aller lui montrer la splendeur du CAA Arena à Belleville. Je te souhaite bonne chance pour trouver ça. Le bonheur? Non, la splendeur. La splendeur de cette aréna? C'est un aréna assez... il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais... On est chanceux à la Place Belle. Je pense qu'on va se contenter. Là, on marche un peu sur des œufs, mais on va se contenter de dire que le Rocket est chanceux d'avoir la Place Belle et son public. Mais c'est mignon comme aréna quand même. Ouais. C'est mignon. Est-ce que les fans sont toujours au rendez-vous? En fin de semaine, normalement, Laval, il y en a un peu plus. Il va y avoir beaucoup de fans du Rocket, j'ai l'impression, là, en fin de semaine. D'ailleurs, on les salue, ces partisans du Rocket de Laval. Si vous avez été des notes pour cet épisode numéro 8, je serai à Belleville. Si vous me croisez, gênez-vous pas pour venir me saluer, me serrer la pince. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous au sujet du Rocket de Laval. Sinon, Cédric, merci d'avoir été là pour cette premier épisode en présentiel. Je ne sais pas si on fera ça à toutes les semaines. Je n'ai pas envie de vous faire des promesses qu'on respectera pas. J'aime ça, moi, face à face. Je trouve que c'est différent qu'un écran. En même temps, on a des obligations de vie qui parfois font en sorte qu'on est dans l'incapacité de se déplacer. Bref, on a la technologie les technologies peuvent nous faciliter la vie de temps à autre à faire ça à distance. Donc, parfois, on va en profiter. Parfois, on va se dire, bon, on va faire ça en studio, puis on aura quelque chose qui coule un peu mieux, de plus naturel. Oui. On aura l'occasion de le refaire. Alors, je te remercie, Cédric, et je vous remercie. Et je vous souhaite 2 excellents matchs face aux Sénateurs de Belleville. Sinon, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, 3 matchs à la Place Belle. On va souhaiter que le Rocket continue cette séquence de victoires consécutives ou sinon, cette séquence de succès tout court. Salut, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.